Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir 5 choses à faire avec le poisson ou un ascendant poisson. Alors tout d'abord, si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler du signe du poisson et des 5 choses à faire avec un poisson ou un ascendant poisson. Je vous rappelle quand même que tout ceci ne sont que des généralités et que seule une étude complète de votre thème astral vous permettra de confirmer ou pas ces généralités. Alors premièrement, le poisson, avec un poisson, il vaut mieux être honnête. Pourquoi? Parce que, surtout au niveau des sentiments, le poisson est un être sensible, c'est une personne sensible qui est beaucoup dans l'affect et qui n'apprécie pas, enfin c'est pas très sympa d'aller jouer avec ses sentiments parce que c'est quelqu'un qui est quand même assez à fleur de peau, un poisson. Donc soyez honnête avec vos sentiments, surtout ne lui faites pas miroiter des choses que vous ne pourriez pas tenir. Protégez-vous avec un poisson dans le sens où si vous êtes empathique avec un poisson, il va s'agripper à vous, il va se cramponner à vous. Lui, il a le don de soi. Il a ce côté où il peut faire beaucoup de choses dans la générosité pour aider les autres et il pense que les autres sont pareils, sauf que tout le monde n'est pas comme ça. Donc soyez un peu vigilants. Protégez-vous, ne donnez pas forcément tout au poisson parce qu'il va s'accrocher à vous énormément. Ensuite, soyez patient. Le poisson n'a pas la même vitesse que d'autres signes pour passer à l'acte quand il a des choses à faire. Il a besoin de prendre son temps. Et c'est plutôt un signe qui est dit quand même un signe lymphatique. C'est un signe qui prend son temps, qui est plutôt mou. Je vais dire mou par rapport à un bélier qui est plutôt rentre-dedans. Voilà, c'est un signe qui va être plus calme, plus posé. Il a besoin de prendre son temps, donc soyez patient avec lui. Ensuite, si vous voulez qu'il s'intéresse à vous, touchez son imaginaire. Faites-le rêver. Ne lui ramenez pas des choses terre à terre. Le poisson a besoin de rêver, de partir dans l'imaginaire. Même si c'est des choses qui ne se réaliseront jamais dans votre vie, même si c'est un peu farfelu, c'est pas grave. Il a besoin de rêver, il a besoin de s'évader de la réalité. Et aussi respecter son rythme. Un poisson, dans la vie de tous les jours, il est entraîné dans le flux, dans le mouvement métro, boulot, dodo. Par contre, le week-end, il a besoin de décompresser, il a besoin de se reposer, il a besoin de flâner peut-être devant la télé, de dormir peut-être plus que d'autres signes astrologiques. Laissez-le récupérer, il en a besoin de ce moment de repos pour récupérer le poisson. Alors je vais vous répéter les 5 choses à faire avec un poisson. Déjà, c'est de respecter son rythme, de toucher son imaginaire, de le faire rêver, de l'emmener dans des rêves, même les plus fous, d'être patient avec lui, d'être honnête dans vos sentiments quand vous aimez un poisson et surtout de vous protéger pour qu'il ne vous envahisse pas trop. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si vous avez aimé, vous likez. Si vous pensez que ça peut aider des personnes autour de vous, allez-y, partagez. Pensez à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez des suggestions de vidéos, ce que vous avez envie que je partage avec vous au niveau de l'astro ou de la relation de couple, allez-y dans les commentaires. En dessous, dans le descriptif, il y a 2 e-books que j'ai écrits récemment. Comment vivre le grand amour selon son signe astrologique. Le deuxième, c'est comment stimuler ses désirs et nourrir ses besoins affectifs selon son signe astrologique. Tout en dessous, vous avez les liens pour voir tout ce qu'il y a dans ces livres. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler de ce qu'il ne faut pas faire avec un poisson. Belle journée à vous. Ciao.